Ce qui m'a enfin poussé de faire la clandestinité, c'est parce qu'on a constaté, c'est nous ici, tu vois des amis qui vont en Europe, qui gagnent de l'argent. Dans 1 an ou 2 ans, ils gagnent beaucoup d'argent, ils reviennent, ils investissent. Alors que nous, ceux qui sont là, on n'a pas beaucoup de moyens. Voir les amis faire va et vient, ils viennent avec beaucoup d'argent et nous, on n'avait pas beaucoup de moyens. Donc cela, j'ai quand même imité ces amis-là. On était dans la forêt, on était au nombre de 5000 personnes, avec 17 pays. Tout ça, c'est des clandestins, il n'y a pas de femmes. Mais c'est dans la forêt. Il y a un chef de foyer qui s'appelait Mohamed Dramé, qui est juste gambien, mais qui a un grand foyer là où les clandestins descendent. Tu viens, tu payes 1500 € et il t'embarque. Il a un réseau d'embarquement avec lequel il travaille avec les Marocains, c'est-à-dire c'est des policiers retraités marocains qui font le trafic des clandestins. Et pour l'embarquement, si tu veux aller vers la mer, tu vas dans la région de l'Aïn. Ça c'est vers Agadir, c'est pour tenter la chance vers Tanger et aller à Las Palmas en Espagne. Ça c'est l'eau. Il y a une autre route qui va à Cassiago, encore c'est une ville au Maroc. Benelino, c'est une ville au Maroc, mais qui est côte à la frontière espagnole, marocaine. Tu vois, tu es au Maroc ici, tu regardes la ville Ceuta de l'Espagne. Comme tu vois les bâtiments, là, il y a le grillage qui est entre les deux pays. Il y a deux grillages. Le premier grillage, c'est le grillage marocain. Le deuxième, c'est le grillage espagnol. Au milieu, il y a la route où circulent les policiers, les centenaires. Vous voyez? Et le grillage est électrifié, en fait, il y a des poteaux à électricité qui s'allument de 24/24. C'est là où les gens tentent, en quittant en forêt, tu cherches une aisselle, tu te couches, tu tires l'aisselle par ton doigt là. Quand tu arrives vers le grillage maintenant, tu regardes s'il n'y a pas une circulation trop serrée, tu prends l'aisselle, tu le mets sur le grillage et tu traverses. Tu traverses, tu es dans l'Espagne, mais de la frontière aussi en ville, il y a 2 km. Vous venez de dire que les grillages sont électrifiés. Oui, parce que c'est... Et comment vous faites pour traverser? Bon, ça c'est des risques. Parce que quand tu touches le grillage, déjà le centenaire est au courant. Parce que c'est comme... ça marche quoi. Tu vois les voitures qui crient là, mais c'est à partir de là, tu t'entraînes. Tu vas, tu cours. Arriver dans la ville espagnole, il ne faut pas dire que tu es échappé. Il faut entrer dans la Croix-Rouge. Tu circules, tu entres dans la Croix-Rouge. Dès que tu entres dans la Croix-Rouge espagnole, ça y est. Mais avant d'arriver, quand tu rencontres des policiers en civil qui font le contrôle de papier, on te refoule. Mais quand on te refoule là-bas, pas te refouler dans ton pays natal, mais de te faire sortir au grillage, là où tu es entré. On te fait retourner au Maroc. Cela pousse les gens encore de reprendre de plusieurs fois. J'ai fait la région de Nador, aussi c'est vers Melilla, ça aussi c'est l'Espagne. Ça on l'appelle Gorgo. Tu marches 250 km à pied. Pendant 16 heures de temps, des fois on prend départ à 30 ou 40 personnes. Tous les 20 personnes là vont rester dans le désert, tu vois que 20 ou 15 qui arrivent. Parce que des fois il y a des gens qui marchent fatigués, ils tombent. Mais on n'arrête pas. Si tu tombes, peut-être si on voit que tu veux mourir, on peut attendre. Quand tu meurs, on prend le sable, on met et on continue. Il faut que tu prennes de l'eau, tu payes du pain, des pots de jardin, tout ça avec des bouteilles Evian, tu mets ça à sac à dos. Personne ne donne l'eau à quelqu'un. Même si on part ensemble aujourd'hui, tu finis ton eau, je ne te donne pas. Ça c'est le clandestin. J'ai préféré de revenir chez moi pour ne pas que je ne suis pas allé là où je voulais aller et je ne suis pas revenu chez moi. Ça c'est quelque chose qui m'est échappé. Il me faut retourner automatiquement pour ne faut pas que les gens que j'ai laissés ici encore me dépassent. Et depuis que vous êtes revenu, vous faites quoi? Oui, depuis que je suis revenu, comme la criminalité, enfin l'esprit clandestin n'était pas acquis,
Je suis revenu, j'ai des problèmes avec les gens à chaque fois parce que la condition de vie que j'ai vécue aujourd'hui ici, c'était un peu différent. Mais les gens ont compris. Il y avait un groupement promotion des femmes qui avait des moulins décortiqueurs de mil, des moutures en farine, et faire des pâtes d'arachide, 3 machines, ils m'ont embauché là-bas. Donc avec les machines, le bruit là, enfin ça a un peu diminué. J'ai fait avec les machines là pendant 1 an. Et l'affaire est un peu descendue. Et après, maintenant, aujourd'hui, je suis conseiller municipal de la commune de Pata et je suis animateur d'un projet qui s'occupe pour la paix en Casamance en RACPA. Il y a une radio communautaire qui est installée ici par World Education. Là, moi, je suis animateur de la radio permanent aussi. J'ai profité à diviser quelques émissions sur la clandestinité pour que les gens sachent la clandestinité qu'ils voient ou qu'ils apprennent là. Ce n'est pas une chose facile. Il vaut mieux de se débrouiller ici, de ne pas avoir l'esprit de tenter pour la clandestinité. Nous qui avons vécu Irva, on sait ce qui se passe là-bas. Donc, je donne des conseils aux jeunes de ne pas bouger, de d'investir ici chez eux et de travailler mieux que d'aller faire le clandestin.